Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, chers collègues députés, sénateurs, chers amis, chers invités, comme on dit dans ma langue, le tahitien. Avant tout, salutations à mon collègue Jean-Victor pour cette initiative qui rend hommage au peuple de la Guyane, au peuple autochtone de la Guyane. Je suis assez ému de prendre la parole ce soir. Je ne pensais pas m'exprimer ce soir, mais je pense que c'est important quand même parce qu'effectivement, en m'adressant ce soir à vous, je n'ai pas de questions, je n'ai qu'une réaction. Et je voudrais parler en tant que député autochtone moi-même. Ce que vous avez partagé avec nous ce soir, un petit bout de votre histoire, fait écho également à l'histoire que nous, autochtones de Mahoinui, ce que nous appelons aujourd'hui la Polynésie française, avons également subi. Il y a énormément de similitudes. Alors certes, nous n'avons pas eu chez nous, en Polynésie, les Hom, mais nous aussi, nous avons été amputés de notre histoire. J'ai envie même de dire de nos histoires, parce que la Polynésie française regroupe 5 archipels avec 5 peuples différents. Nous aussi, en tant que Polynésiens, nous avons été amputés. En tout cas, il y a eu des tentatives de nous amputer de nos langues. Et aujourd'hui, les générations nouvelles, nos jeunes, ont des identités clivées. Perte de repères, perte identitaire. Ils ne savent plus où s'asseoir, tout simplement. Et on sait très bien que lorsqu'on ampute un peuple de son histoire, on en fait une coquille vide. Une coquille vide qu'on peut remplir par autre chose, notamment par le biais de l'acculturation. C'est ce qui s'est passé pour vous, c'est ce qui s'est passé pour nous, et sans doute c'est ce qui s'est passé pour tous les autres peuples autochtones. Mon autochtonie, je la porte quotidiennement dans ma langue, parce que pour moi, parler tahitien était extraordinairement important. Mon autochtonie, je la porte sur ma peau, fièrement, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes. Et je pense que une des tragédies de la colonisation, puisqu'il s'agit de ça, c'est en quelque sorte nous dénier le droit d'exister en tant que tel, d'exister en tant qu'être humain issu d'une terre, issu d'une ancestralité, issu d'une histoire, issu et porteur de langue. Et nous, contrairement à vous, nous avons également subi des traumatismes inouïs. Vous le savez sans doute, nous avons eu 193 tirs nucléaires en Polynésie. Et aujourd'hui encore, mon peuple porte dans sa chair l'héritage du nucléaire. Quand l'État, souvent, à demi-mot, n'ose pas reconnaître ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait dans notre Fénois, dans notre pays. Le combat que vous menez, c'est notre combat à tous en tant qu'autochtones. Et avec ma collègue autochtone, députée autochtone de la Polynésie, et notre collègue Tematei qui est en Polynésie, soyez assurés de notre soutien infaillible parce que nous n'avons pas une compréhension intellectuelle de votre souffrance. Mais la souffrance que vous avez eue et que vous avez encore, nous la partageons dans notre chair. Nous la partageons avec nos enfants lorsque nous voyons que nos enfants ne veulent plus parler leur langue. Lorsque nous sommes avec nos enfants qui sont ignorants de leur propre histoire et qui sont eux-mêmes victimes de la colonisation. Et c'est la raison pour laquelle, tu parlais, collègue, de ton parti, c'est la raison pour laquelle mon parti en Polynésie, le parti dans lequel je suis issu, nous militons activement pour conduire la Polynésie française
vers un processus de décolonisation. Non pas dans un esprit revanchard, parce que je pense que c'est pas très positif, mais c'est parce que nous avons tout simplement foi en nous. Quand pendant des décennies et des siècles, on nous a dit, on nous a enseigné, on nous a inculqué, on a distillé dans nos esprits le désamour de nous-mêmes, le désamour de notre autochtonie, pour mieux nous assimiler à ce que nous n'étions pas, à ce que nous ne sommes pas. Eh bien, nous voulons conduire, nous, députés de la Polynésie, avec d'autres élus, notre pays vers sa pleine souveraineté, parce que nous considérons, et surtout, nous avons une foi inébranlable en notre terre, évidemment, mais surtout à la plus grande richesse de notre pays, qui est son peuple. Et c'est peut-être ça la petite différence, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui encore nous avons la chance, entre guillemets, en Polynésie, en tant que peuple autochtone, d'être encore le peuple majoritaire de mon pays. Et nous avons espoir que nous pourrons réveiller les consciences, parce que c'est ce qui est difficile. Ce qui est difficile pour nous, ce n'est pas de nous bagarrer contre l'État ou contre... Non. Ce qui est difficile pour nous au quotidien, c'est de réveiller les consciences de notre peuple autochtone vis-à-vis de son histoire, vis-à-vis de son potentiel, vis-à-vis de ses capacités à pouvoir se prendre en main et à se tenir droit, debout, fier, enraciné dans sa terre, mais avec le regard porté vers l'avant, ouvert sur le monde, parce qu'encore une fois, nous croyons que nous sommes capables de nous assumer nous-mêmes, et nous le ferons. Et nous serons également avec vous, et nous vous soutiendrons également par solidarité, parce que nous menons le même combat, nous avons les mêmes blessures, et nous devons guérir ensemble. Maruru Moitai.